Salut l'équipe, c'est Linda Fit. Après de nombreuses questions sur l'ouverture de ma chaîne YouTube, je vous annonce enfin l'ouverture de celle-ci. J'espère que dans cette chaîne, vous allez retrouver des conseils sur la nutrition, des conseils sur la pratique sportive, comment améliorer son mindset au quotidien, des séances de fitness pour toutes les personnes. Et j'en profite d'ailleurs pour répondre aux questions que vous avez posées sur Instagram. Let's go! Alors, pourquoi avoir fait une prise de masse? Pourquoi avoir fait une prise de masse? Parce que en tant que coach, je me devais de me lancer de nouveaux objectifs, de me challenger un peu plus dans mon activité en tant que coach, mais en tant qu'athlète aussi. J'ai décidé tout simplement de faire cette prise de masse parce que j'aspire à participer à un concours dans le body, catégorie wellness. Donc l'objectif, c'est d'avoir un maximum de muscles et présenter un physique harmonieux à la fin. D'accord. Combien de temps va durer ta prise de masse? Combien de temps elle va durer? J'ai commencé fin mars, il faut savoir, 2023. On est exactement au mois d'octobre. Elle n'est toujours pas finie, mais je m'approche de la fin. Donc l'objectif, c'est pas vraiment sur la durée, mais plutôt sur le rendu du physique. Donc là, je suis presque à la fin de cette prise. J'ai pas mal pris. J'ai pris au total 11 kilos. Je me suis pesée 11 kilos de muscles, mais c'est très, 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 très difficile pour moi parce que de base, moi, je suis pas forcément quelqu'un qui mange beaucoup. Je me retrouve avec des calories qui montent jusqu'à 1400 par jour, avec des macros. Donc les macros, je rappelle, c'est des protéines, les glucides et les lipides. Donc là, il faut tout calculer, ces macros au quotidien, tout noter, manger plus d'apports forcément, et s'entraîner beaucoup plus pour développer la masse musculaire. D'accord. Qu'est-ce qui est plus difficile dans la prise de masse? Le plus difficile pour moi, je pense que c'est vraiment l'alimentation. Voilà, comme je disais, je ne suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de base. Et là, c'était vraiment difficile. Ça devient de plus en plus difficile de manger 2400 calories par jour limite. Aujourd'hui, j'ai plus du tout faim. Je me force limite à manger pour juste atteindre mes macros. Qu'est-ce que tu conseilles à une personne qui aimerait faire une prise de masse? Ce que je dirais à quelqu'un qui veut faire une prise de masse, je pense déjà c'est de trouver un coach pour que vraiment le coach puisse construire ses séances et sa programmation selon son objectif. Moi, j'ai pris une coach alors que moi-même de base, moi je suis coach. C'est très difficile mentalement une prise de masse parce que tu vois ton corps changer, tu vois ton corps grossir et pour certaines femmes surtout, c'est pas tout le temps évident d'accepter la prise de poids. Donc, trouver quelqu'un qui sache vous encadrer, surtout qui vous motive dans la prise, dans cette démarche qui est la prise du muscle. D'accord. Est-ce que tu as un poids à atteindre? Pas spécialement, mais plutôt un physique à atteindre. Voilà, j'ai pas forcément un poids. Alors là, comme je disais, j'ai pris 11 kilos. J'espère ne plus en prendre, mais je sais pas. J'ai pas forcément un poids à atteindre, mais plutôt un physique à atteindre. D'accord. Quel est le physique que tu aimerais atteindre? Oh my godness. Aïe aïe aïe, c'est des questions qui fâchent. Le physique que je vais atteindre, c'est vraiment harmoniser, avoir une harmonie, dans mes muscles du haut du corps et du bas du corps. Vraiment avoir un maximum de muscles qui se dessinent. Et là, c'est ça, ce physique que je vais atteindre. D'accord. Alors, où trouves-tu cette force au quotidien? Où je trouve cette force au quotidien? Très bonne question. Je ne sais pas qui l'a posée, mais très bonne question. Je dirais, moi j'ai traversé pas mal d'épreuves dans ma vie et je pense qu'au bout d'un moment, quand vous traversez certaines épreuves, quand vous avez eu une vie un peu compliquée,
la seule personne, en tout cas la seule chose qui peut vous apaiser, je pense que c'est Dieu, c'est la foi. Et je me suis mise beaucoup à prier, beaucoup à lire la Bible. Et ça m'a vachement apaisée et ça m'a permis de relativiser de pas mal de situations. Et le matin, quand je me réveille, c'est une grâce de me lever et d'aller du coup travailler sans plus me soucier de tout ce que je vais traverser dans la journée ou dans l'avenir. D'accord. Comment envisages-tu ton avenir dans 5 ans? Est-ce que tu seras toujours en France et est-ce que tu seras toujours dans le coaching? Compliqué d'y répondre. Comment j'envisage mon avenir? J'espère déjà que d'ici 5 ans, j'aurai ouvert mon studio Linda Fit Trainer. J'espère. Dans 5 ans, où je me vois, j'espère en France, j'espère, avec l'ouverture de ma salle avec mon studio de coaching Linda Fit Trainer. Voilà ce qui est du côté pro. Oui, je serai toujours coach. J'ai pas prévu de faire autre chose. Quels sont les conseils pour une femme en ménopause? Les conseils pour les femmes en ménopause. Alors, il faut savoir que c'est un phénomène qui est déjà naturel, qu'on arrive à la quarantaine d'années. Ça apparaît par plusieurs signes. On peut avoir des bouffées de chaleur, des troubles du sommeil, un taux d'hormones oestrogènes chez les femmes qui est en chute libre. Et ça peut favoriser la sensation de faim. Donc, quelques conseils que je donne aux femmes qui sont en phase de ménopause, c'est déjà, premièrement, augmenter son activité physique au quotidien, trouver peut-être une activité qui va vous plaire, peut-être de la marche, de la course à pied, de la salle, du renforcement musculaire, c'est vraiment à vous de choisir, ou la natation. Deuxièmement, augmenter son apport en protéines. Pourquoi augmenter son apport en protéines? Tout simplement pour conserver sa masse musculaire. Parce que quand on arrive du coup sur cette période, on a tendance du coup à perdre de la masse musculaire. Donc le but, en mangeant plus de protéines, on va du coup conserver sa masse musculaire. Troisièmement, du coup, on peut faire un déficit calorique. D'accord, faire un déficit calorique, mais pas trop agressif, mais de manière peu significative pour éviter une perte de poids rapide et éviter du coup l'effet yo-yo. Donc vraiment, c'est vraiment très grossièrement ce que je dis, mais quand vous arrivez à cet âge-là, ne vous découragez pas parce qu'il y a plein d'inconvénients chez les femmes, bouffée de chaleur encore une fois. On peut garder un programme pendant combien de temps? Combien de temps on peut garder un programme sportif? Tout va dépendre de votre objectif. Si l'objectif, par exemple, c'est la perte de masse graisseuse, vous gardez le programme 3 mois. D'accord? Mais après, si au bout d'1 mois ou au bout de 2 mois, vous ne voyez pas de résultats sur votre physique, là, il faut peut-être changer de programme. Donc, c'est vraiment si vous progressez, que vous voyez que votre corps, il change, il répond de manière favorable à votre programme, ok, on peut le garder au bout 3 mois. Et au bout de 3 mois, revoir le programme. D'où l'importance de prendre un coach qui va du coup construire votre programme en fonction de votre morphologie et de votre objectif. Le football ne te manque pas trop? Des questions qui fâchent. Le football ne me manque pas trop. Alors, ça fait 6 ans que j'ai arrêté le foot. Et en parallèle, je suis tombée amoureuse de la muscu, du monde du fitness. C'est vrai que de temps en temps, oui, le foot, ça me manque un peu. Et ça y est, j'ai décidé de reprendre le foot cette année. Donc, normalement, je reprends le foot cette année. Un peu tardivement, mais oui, je reprends le foot cette année. Est-ce qu'on peut concilier les deux? Foot et muscu? Je pense que oui, tout à fait. Le foot, c'est plus un sport d'endurance, donc il n'y a pas de problème. On peut allier les deux. La muscu, justement, ça va permettre d'avoir le côté renfort qu'on n'a pas au foot.
Donc on se dit oui, c'est carrément, c'est un plus de faire les deux. Vas-tu sortir un e-book pour avoir un guide des séances selon ton objectif? Est-ce que je vais sortir un guide pour proposer des séances selon les objectifs des personnes? C'est ça. Oui, c'est prévu, tout est prévu sur mon site, tout est prévu sur cette chaîne YouTube. Carrément, c'est d'ailleurs aussi le but de la création de mon site, la création de cette chaîne, c'est de vous parler aussi de mes projets à venir, donc notamment un e-book qui va arriver, je ne sais pas quand, mais j'y travaille avec l'équipe. Mais c'est prévu de sortir un e-book avec les recettes saines à faire à la maison, comment organiser ces 1000 reps aussi, donc c'est très important. C'est prévu. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Restez connectés, les amis. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues. D'accord. Alors, question bonus. Alors, quels sont les 3 objets que tu as tout le temps quand tu vas à la salle? Les 3 objets que j'ai tout le temps quand je vais à la salle? Mon téléphone. Mon téléphone tout le temps avec moi. Ma montre. Du coup, pour les temps de récup, et ma gourde Prozis, elle est trop pratique. Elle est là, ma gourde, pour m'hydrater, les amis, c'est important, l'hydratation pendant et après la séance. Donc oui, les 3 choses indispensables que j'ai tout le temps, ma gourde, ma montre et mon téléphone. D'accord. Un mot pour la fin? J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis, cette première. Donc, en tout cas, dites-moi si le format vous convient en description, dans les commentaires. Je prendrai vos commentaires à cœur. Et n'hésitez surtout pas à me follow sur Instagram et posez toutes vos questions en commentaire. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.